Nous revoici sur la troisième partie de notre exercice numéro 8, où j'ai refait le dessin à l'échelle. Je vous ai placé la projection de A' sur l'axe, la projetée orthogonale H de A' sur V, et le projeté orthogonal de B' sur K, ce qui va nous permettre de répondre aux questions, aux deux dernières questions, les questions 9 et 10. Donc une façon de procéder, déjà il faut déterminer les angles. On va utiliser le produit scalaire. Et ici, l'ennui, c'est que quand on va faire le produit scalaire de OA' par V, eh bien, normalement, l'angle qui est considéré, c'est l'angle entre V et U. Donc cet angle, on va l'appeler, je sais pas, θ. Et en fait, ce qu'il nous faudrait, c'est l'angle qui se trouve ici, pour pouvoir déterminer OH. Ça va s'éclaircir dès que je vais écrire les équations. Donc cet angle-là, on voit que c'est le complémentaire, c'est pi moins θ. Pi moins θ, l'angle qui est juste là. Donc allons-y. Donc essayons de faire le produit scalaire de OA' par V. OA' par V, par définition, scalaire V, eh bien c'est norme de OA', norme de V, fois le cosinus de l'angle entre V et OA', c'est-à-dire le cosinus de l'angle que j'ai appelé θ. Très bien. Si je me place dans ce triangle rectangle ici, j'ai fait la projection orthogonale, je peux trouver une relation entre cosinus de pi moins θ et ce qui m'intéresse. Donc je vois aussi que si je regarde ce triangle rectangle qui se trouve ici, là, OHA', eh bien j'ai cosinus de pi moins θ qui est égal à l'opposé, cos c'est l'adjacent, pardon, OH, sur l'hypoténuse qui est la norme de mon vecteur OA'. D'accord. Voilà, dans ce triangle rectangle. Et je sais que cosinus de pi moins θ, c'est égal à moins cosinus θ. Donc j'ai trouvé une relation qui lie norme de OH, la longueur de la distance OH ici, et norme de OA', moins cosinus de l'angle, que je vais pouvoir injecter dans cette équation. Donc au final, OA' scalaire V, c'est égal à norme de OA' fois norme de V, fois moins norme de OH sur norme de OA'. Étant donné que OA', j'ai la norme, c'est des scalaires, je peux les simplifier. Je simplifie. Norme de V, c'est un vecteur unitaire, donc sa norme, elle doit être égale à 1. Et bien, je vois qu'en fait, le produit scalaire OA' par V, eh bien, c'est égal à moins module de OH. Donc, il va suffire de déterminer ce produit scalaire pour trouver cette distance-là. Et ensuite, on aura le vecteur OH en fonction du vecteur V, comme est demandé dans la question. Donc, on évalue ce produit scalaire. Donc, OA', il est ici, donc c'est moins 1, 2, 0. Scalaire V, et le vecteur V qu'on avait trouvé, là je suis en train de me tromper, c'est scalaire U. Bon, il faut que je refasse la vidéo. Là on ne fait pas OA' scalaire V, on fait... si, c'est ça. OA', oui c'est ça. OA' scalaire V, oui c'est bien ça. Donc V c'est ce vecteur là, donc moins 2 sur racine de 3, sur racine de 13, moins 3 sur racine de 13, et 0. Puis au final, 2 sur racine de 13, moins 6 sur racine de 13, soit moins 4 sur racine de 13. Et donc, je peux en déduire que norme de OH égale 4 sur racine de 13. Donc, je connais cette distance-là de OH, c'est 4 sur racine de 13. Et si je veux exprimer OH, le vecteur OH en fonction de V, puisque V c'est un vecteur unitaire dans le même sens et la même direction que OH, je vois que OH, eh bien c'est simplement 4 sur racine de 13 dans la direction de, alors pas V, mais moins V, puisque je pars dans l'autre sens.
c'est moins 4 sur racine de 13 V. Évidemment, ce vecteur OH, je peux exprimer V en fonction des coordonnées de ma base cartésienne, X, Y, Z, puisque je connais ces coordonnées ici. Donc je peux remplacer et écrire que OH, c'est moins 4 sur racine de 13, facteur de moins 2 sur racine de 13, EX, moins 3 sur racine de 13, EY. Ce qui nous fait du 8 sur 13, EX, plus 12 sur 13, EY. Voilà pour l'expression du vecteur OH dans la base cartésienne. Donc on va faire de même pour le vecteur OK, ici. Donc l'idée, et je vais vous laisser le faire à la maison, c'est de calculer OB', donc ça c'est la question 10, c'est de calculer OB' scalaire, cette fois-ci U. Une fois encore, l'angle qui est concerné, c'est l'angle entre OB' et U, donc c'est cet angle θ. Donc, ce qui nous intéresserait, c'est cet angle-là, mais c'est le complémentaire, donc c'est pi moins θ. Et donc on va se retrouver exactement dans le même problème que celui-là. Et donc en suivant la même démarche exactement, vous allez pouvoir déterminer le module de OK. OH, je ne sais pas ce qu'il fait là, il était plutôt là, le OH. Vous allez pouvoir déterminer le module de OK. Et en définitive, vous allez trouver que OK vecteur, c'est le module de OK déterminé par la méthode précédente, dans la direction de moins le vecteur U. Moins module de OK U. Donc faites chez vous la même petite démonstration pour trouver cette valeur du module de OK. Faites attention aux angles.